suis en train de faire 2 ou 3 montages pour le prochain Cinéma Club. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Rien. Je me détends. En tuant. Bon, bah, dès que j'aurai terminé mon montage du Cinéma Club, je te préviendrai. Ok, bah, bonne soirée alors. En service, ce mec. Salut tout le monde, c'est Vince. Alors aujourd'hui, nouveau numéro consacré au Cinéma Club où cette fois-ci on va s'intéresser à du lourd. Il s'agit de Scream, ou plutôt la Sega Scream. Mais bon, Oh putain. oui. Bon, et je serai accompagné de Nicole Lebourg. Nicole Lebourg, ouais. Et le maître du paranormal, vous pouvez aussi m'appeler Michael Myers ou comme Ok. vous voulez, voilà. Ok, merci Michael. Donc, je serai donc, vous l'aurez compris, je serai en compagnie du maître du paranormal et de Nicole Lebourg, avec le maître du paranormal qui aime bien la viande saignante et Nicole Lebourg qui est surtout bien assaisonné la viande saignante. Alors, aujourd'hui, nous allons nous intéresser, comme vous l'avez certainement compris, au sujet du film Scream, ou Frisson au Québec, c'est le titre québécois, réalisé par Wes Craven, sorti en 1993. Ce dernier porte un regard nouveau sur le genre de slasher. Donc, vous l'aurez compris, à faire avec un tueur à gages qui s'attaque sur des adolescents, que ce soit Freddy, le Michael Myers dans Halloween, ou encore, je sais pas, Jason Voorhees dans Vendredi 13, en passant par Candyman, et j'en passe et des meilleurs. Donc, C'est un tueur en série, pas à gage. Tu t'es trompé, mais ça fait rien. Ouais, enfin, Voilà, c'est juste- oui, monsieur, je sais très bien me faire comprendre. Donc, alors, qu'est-ce que je dois penser de ce film, ou plutôt de cette saga, puisque si je me souviens bien, il compte au moins 4 films, si je me souviens bien. Donc, alors, qu'est-ce que je dois penser qu'est-ce qu'on doit penser de ce film? Alors moi, je trouve que c'est très drôle. C'est un bon moment à passer, c'est rigolo, parce que le tueur est débile. Ok, on Au peut appeler moins, ça. oui, au moins, l'avantage de ce film, c'est qu'il est drôle. Ouais. Ouais. Bon, pas autant que Scary Movie, hein, qui essaie de se comparer, mais au moins, ouais, il a le mérite d'être drôle. Mais le truc, c'est que on ose le comparer à des films d'horreur. Ouais. Oui, c'est vrai que ce film a un cruel défaut, c'est en quelque sorte non pas un vrai film d'horreur, mais une parodie du film d'horreur. C'est ça ce qu'on voulait dire. Voilà. Voilà. Et le problème, c'est que ceux qui ont tourné et réalisé le film ne voulaient pas faire ce genre de choses, en fait. Mais c'est ce qu'ils ont fait, malheureusement. Alors, juste une question. Que t'en de penser réellement de ce film? Est-ce qu'il est bien? Est-ce qu'il est moyennement bien? Pas du tout bien? Ou tout simplement c'est un film de merde torché avec le cul? Alors, si je devais donner mon avis, franchement, si vous me suivez, vous devez savoir ce que je pense de ce film. Si ça a été considéré comme une comédie horrifique, je n'aurais rien dit, mais vu que c'est considéré comme un film d'horreur, c'est même pas que le film est un se torcher avec le cul, c'est carrément de la merde à manger, quoi. Oui, c'est tout à fait exactement ce que je pense. Donc, vous l'aurez compris, ce film est bien, mais il est moyennement bien comme on vient de vous le dire. Donc, mais bon, hein. Moi je le trouve bien, hein, perso. Ouais. Bon, alors si Nicole l'aime bien, moi je l'aime moyennement bien, et si Master ne l'aime pas, au moins, on est au moins 3 pour considérer que ce film a au moins des qualités et des défauts. Une petite parenthèse qu'on vous a pas encore parlé, mais qu'on compte vous en parler. Alors ce film se situe entre la comédie et le whodunit, je sais pas ce que c'est, avec la violence et du genre slasher, ça on l'avait compris, mais surtout que ce film est basé sur une histoire vraie, sur l'affaire du tueur de Gainesville. Alors, je vais vous montrer ce que c'est que... Alors le tueur de Gainesville, de son véritable nom, Danny Rawling, est plus connu sous le nom de l'éventreur de Gainesville, qui est un comté de Alachua dans l'état de Floride. Qui assassina sauvagement à coups de couteau 5 étudiants dans cette ville universitaire. Il commit également plusieurs viols avant de les mutiler et acheva son parcours macabre en étant probablement responsable d'un triple meurtre à Shreveport en Louisiane en 1989, puis d'une tentative d'homicide sur son propre père. Waouh, ce mec c'est quasiment Jack l'Éventreur quoi. Alors, Ouais.
Alors ensuite, il a avoué 8 meurtres, il fut condamné à mort en 1994, il vient tenter ensuite d'extrader temporairement Rowling pour le juger de 3 crimes de chez machin, ouais, la vie que je viens de citer, mais n'y parvient pas. Après le rejet de ces derniers appels, il fut exécuté par injection létale dans la prison de l'état de Stark en Floride le 25 octobre 2006, sans exprimer le moindre remords ni prononcer une dernière déclaration. Et ben, c'est bien fait pour sa gueule, quoi. D'après vous, est-ce que Scream est considéré comme un des meilleurs chefs-d'œuvre du film de slasher? Oui et non, je dirais. Alors moi, pour tout vous dire, pour moi, lorsque j'ai vu ce film, et quand j'ai vu, alors je me suis dit, bon, alors on va dire que c'est un peu comme Scary Movie, c'est une comédie horrifique. Oui. C'est moins subtil, mais là, oui, on va dire, ouais, c'est une genre de, je me suis dit, c'est un genre de comédie horrifique, mais plus subtile. Et quand j'ai vu que ça a été considéré comme un slasher, un film d'horreur et tout, mais comme les autres, comme c'est comparé à d'autres slashers, genre moi, Halloween et d'autres, donc Vendredi 13, etc., etc., je me suis dit, mais putain, mais et ce film a été réalisé en 1996. Oui, par Wes Déjà, Craven. rien qu'à cette époque, il y avait déjà plus de honte. Hein. Bah, faut dire que ça, à l'époque, ça faisait peur. Hein. Maintenant, nous, ça nous fait pas peur, mais à l'époque. Ouais, À l'époque, ça faisait peur. Et bah, putain, il fallait vraiment être des tapettes. En plus de ça, je crois, récemment, je crois qu'il y a. Comment ça s'appelle? Je crois qu'il y a une série, une série télévisée, un peu genre télé-réalité, basée sur Scream. On sait tous que la télé-réalité, c'est juste une chose, c'est de la merde. Hein. La télé-réalité, on sait tous que c'est de la merde. Comme je vous comprends. Maintenant, on va parler du personnage, autrement dit du tueur masqué, à savoir Ghostface. Donc voici le masque en question. Alors, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais le masque de Ghostface, qui veut dire face de fantôme ou visage de fantôme, ça dépend comment on l'appelle, ressemble beaucoup au fameux tableau du cri de Edvard Munch. Je sais pas si vous connaissez. Hein. Edvard Munch. Oui, Homer Munch, voilà, excusez-moi. Oui, parce que franchement. Je connais aussi ce tableau, oui, j'avais déjà vu. D'ailleurs, Très populaire, et c'est ce qui m'a inspiré. Ouais, d'ailleurs, c'est le mec qui. Scream a inspiré le. Voilà, oui, donc le personnage qui est présent dans le tableau qui crie pour je sais quelle raison a vraiment été inspiré par, comme vient de dire Nicole, par le masque de Ghostface. Franchement, le masque de Ghostface, excusez-moi, quand je le regarde comme ça, il fait pas vraiment peur. On dirait qu'il est triste. C'est clair. Ouais. Surtout qu'en plus, ce masque est beaucoup utilisé pour les fêtes d'Halloween, mais en vrai. Hein, Ouais, c'est un déguisement de base. Au passage. Franchement, oui. En plus, on y voit que dalle avec ce déguisement. Bah oui. D'ailleurs, oui. au passage, il y a un truc qu'on n'a pas encore dit, mais que je vais le dire, c'est que le Ghostface a été incarné par plusieurs personnages. Dans le premier, c'était interprété par la petite amie de l'héroïne qui s'appelle Sydney, interprétée par Ouais, Billy, je crois. Ouais, Billy. Voilà. Non, pas celui de Saw. Non, pas Billy dans le saut. Non, lui, il a beaucoup plus de valeur. Hein. Non, ne confondez pas. Hein. Non. Et puis en plus, c'est une poupée. C'est un objet inanimé. Oui, donc. Qu'on vient de nous confirmer, le premier tueur de Scream s'appelait Billy, et pas Billy dans Saw, nuance. Ensuite, ça a été interprété par un autre, je ne sais plus lequel, dans Scream 2, mais je crois que ça a un rapport avec la mère de Billy qui voulait se venger de l'héroïne. Et ensuite, dans Scream 3, c'était le frère caché de l'héroïne. Oui, nous sommes en train de vous spoiler, et ben, vous avez qu'à vous en prendre à vous-même. Ouais. Voilà. Bon. Quoi ce bordel? Ouais, je sais que ça a l'air complètement incohérent ce que je viens de te dire, Nicole, mais c'est la vérité. J'ai vu le film, et ben, en fait, C'est dans le 4 ou ça n'a rien à voir, c'est ça? Comment? C'est dans le 4 que ça n'a rien à voir, c'est sur un plateau de tournage ou je ne sais quoi, c'est ça? Non, oui, il faut ça dans un plateau de tournage, et dans Scream 4, je crois que c'était une nommée Gilles qui voulait se farcir l'héroïne. En gros, je sais pas ce que vous avez bu, mais ouais. J'en veux pas. Ouais. C'est bizarre, et en plus c'est bizarre, l'héroïne c'est Sydney. Ouais, je crois que c'est Sydney, ouais. C'est bizarre, à chaque fois elle s'en sort. Bah oui. Ça croit qu'elle est protégée par la divine providence, comme on dit. Hein.
Ouais, bah ça, je sais, bah après vous allez me dire, ouais, mais dans Halloween c'est pareil, elle s'en sort aussi. Ouais. Pas dans Halloween Résurrection. Ouais. Pas dans Halloween Résurrection. Laurie Strode, donc qui est l'héroïne, elle ne s'en sort pas dans Halloween Résurrection. Bah non, elle se fait Non. buter par son frère Michael Myers. C'est triste, mais c'est comme ça. Ah, c'est Non, ah, non, non, les héros non, peuvent justement, pas mourir. dans un film Bah d'horreur, non. ça doit se terminer comme ça, c'est ça le truc. Bah, c'est à croire que visiblement, les scénaristes ont décidé autrement. Je vois que ça comme explication. Ah, c'est ça le truc, c'est que les scénaristes ils ont mal fait le truc quoi. C'est pas étonnant que le film soit aussi pourri et ne fait pas peur quoi. Ouais. Alors oui, une dernière chose, l'arme du tueur qui a un couteau, c'est un Buck 119 Hunting Knife. On dit un couteau de chasse qui est de la marque Buck, si j'ai bien compris, enfin du moins ce qui est marqué dans la lame. Enfin à vous de voir. Donc bon, Pas étonnant qu'il tue beaucoup de gens avec un couteau comme ça. Rien ne vaut un bon vieux couteau de cuisine. Ouais. Et pourquoi pas une machette ou une paire de griffes. Oui, Pourquoi ça, c'est pas, mieux, pourquoi c'est pas, stylé, c'est parce qu'un beaucoup petit mieux. couteau, il bute avec une petite opinel, Ghostface. Oui. Ah, donc on vous a tout expliqué à propos du film. Alors, une dernière chose. Est-ce que l'un de vous deux peut me donner une note sur la saga Scream, n'importe lequel, que ce soit le 1, le 2, le 3 ou le 4, ou même les 4 en même temps. Alors, pour Scream 1, quel genre de note vous voulez lui attribuer? Alors moi j'ai vu que le 1, donc du coup je vais dire que pour le 1, je lui mettrais... Allez, 12 sur 20. 12 sur 10, tu veux dire? Parce que je divise... Ah, sur 10. Ouais. 10 sur 10, j'avais pas compris. Parce Bah, que- ça fait 6 sur 10 alors. En fait, après. 6 sur 10 pour Master, d'accord. Et pour Nicole? Non, pas pour moi, je traduisais Nicole. Ah bon. Ouais, moi je dis, voilà, 10 sur 10. 10 sur 10. Bon, et toi Master? 6 sur 10. Ah, 6, pardon, autant pour moi. Oui, alors 6 sur 10 pour Nicole et pour Master? Attends, je voudrais le dire à la fin. Toi, t'en penses quoi, Vince? Bah, étant donné que le premier était bien, autant les trois autres étaient moins bien, je dirais, allez, je vais faire comme Nicole, un 6 sur 10, à tout hasard. Moi, franchement, comme le film m'a énormément déçu, rien que parce que ça a été comparé en un film d'horreur, moi j'aurais mis à la limite 6 sur 10 aussi si c'était comparé comme un film, ça a été comparé comme une comédie horrifique, oui, excusez-moi. Mais vu que ça a été comparé comme un film d'horreur, rien quand même que pour l'effort que ça a fait rire, je vais quand même mettre 0,5 sur 10. 0,5. Bon, merci cher Master. Ça, c'est hard. C'est donc la fin de ce cinéma club, j'espère que ça vous a plu. Donc si vous aimez bien sûr Scream, c'est votre droit. Donc un dernier mot, messieurs dames. Voyons voir. Ghostface, t'es nul. Bouh. Ok, et pour Master? Prenez garde le 31 octobre. Ok, bah, ce sera le mot de la fin. Mais merci et donc rendez-vous pour un prochain Cinéma Club. Salut et bon film alors. Salut tout le monde, c'est Vince. Alors aujourd'hui, nouveau numéro consacré au Cinéma Club et cette fois-ci on va s'intéresser à du lourd. Et quand je dis lourd, n'allumez pas les portables s'il vous plaît. Je suis désolée. Je suis désolée. C'est pas grave.